L'Irlande, depuis longtemps, a la réputation d'un pays pastoral. Même un écrivain de l'Empire romain a décrit la richesse de l'herbe irlandaise. À notre époque, les touristes achètent les cartes postales montrant les moutons pittoresques ou les souvenirs avec les moutons colorés, bleu, rouge, orange, couleur peut-être pas tout à fait de la nature. Au Moyen Âge, l'exportation de la laine des ancêtres de ces moutons d'Irlande et des draps tissés de leur laine était une des bases de l'économie de l'île. Ma thèse examine cette industrie lainière irlandaise. J'étais bergère avant d'être historienne, et la thèse est la combinaison de mes deux passions. Il est vrai qu'en comparaison avec l'industrie lainière bien documentée de nos voisins les Anglais, l'évidence pour l'industrie lainière irlandaise n'est pas facile à trouver, mais elle existe, cachée dans les archives, comme telle à Londres, Lille ou Bruxelles. La thèse commence en 1169, le début de la colonisation d'Irlande par les Anglais, avec leurs techniques nouvelles d'agriculture et leur énergie d'expansion économique. J'analyse les transformations de l'industrie jusqu'au début du XVIe siècle. L'apogée de l'exportation de la laine se situe vers la fin du XIIIe siècle. Dans le sud et le sud-est de l'île, les troupeaux de moutons bruts et les prés salés et les vallées fluviales. Dans les ports, les marchands de Flandre et d'Italie achetaient les ballots de laine et les bateaux quittaient les quais pour les villes drapières du continent. Mais, à l'évidence, c'est la fin du XIVe siècle qui m'intrigue le plus. Tout d'un coup, on trouve les tissus dits d'Irlande sur les marchés lointains, en Angleterre, mais aussi à Paris, Bordeaux, Florence, et expédiés par les ports comme Barcelone, Narbonne ou Gênes, pour l'Égypte ou la Syrie. Pour l'historien de l'industrie lainière médiévale le plus réputé de nos jours, ces draps d'Irlande venaient probablement pas d'Irlande, mais étaient fabriqués en Angleterre selon un style irlandais. Peut-être, j'espère découvrir la vérité. L'histoire des correspondances et des liens entre les pays et entre les gens me fascine. L'idée des draps tissés dans les villages d'Irlande, transportés à travers les mers et les terres de l'Europe et la Méditerranée pour être vendus dans les marchés d'Alexandrie et de Damas, ça m'émerveille. Merci. Merci, Sally.